Bon, petite information de début de vidéo, enfin petite, si je peux me permettre. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques. Donc je souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de Pâques. Pâques qui est le jour le plus important dans la vie d'un chrétien, puisque 3 jours après avoir été crucifié sur la croix, Jésus est ressuscité. Et donc, en ces temps un peu troubles, compliqués en France, où on voit, on entend des choses qui ne nous plaisent pas, euh, où il y a des forces en action contre nous, n'oubliez jamais ça, à la fin, c'est nous qui gagnons. Alors, je cite, face aux menaces et aux violences, nos équipes ont dû être exfiltrées de la manifestation à Saint-Denis. Prise à partie, micro jeté au sol, insultes, journalistes, femmes poursuivies, propos racistes envers nos agents de sécurité, scandaleuse atteinte à la liberté de la presse. Donc hier, on a vu ça, il y a eu un rassemblement à Saint-Denis pour lutter contre le racisme, l'antiracisme. Donc qu'est-ce que l'antiracisme? C'est le racisme contre les Français, tout simplement. Donc quand tu vois qu'il y en a qui en font des tonnes sur l'antiracisme, c'est très simple, c'est du racisme contre les Français, rien d'autre. Et donc Frontières s'est rendu sur place, et bien évidemment, à chaque fois que Frontières se rend sur place, voilà, des gens agressent les journalistes de Frontières. J'ai vu ces vidéos hier soir quand j'étais en live sur Twitch. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Twitch, le lien est en description. Je suis en live tous les soirs, voilà, c'est gratuit. Bref. Et donc, ces vidéos de Frontières, tout de suite, j'ai pensé à la vidéo de Golden Boy. Vous savez, où il va dans un rassemblement, je sais plus c'était quoi, il tend le micro, et il y a un mec qui lui met un coup de tête, et tout de suite, il répond. Quand on voit la vidéo de Golden Boy et qu'on la compare à ceux de Frontières, alors, je respecte Frontières, bien évidemment, ces gens vont sur le terrain, ils prennent des risques énormes, ok. En face, ce sont pas des gens gentils. Ok, ce sont des gens qui agressent, ils n'ont aucun problème avec ça, ils ont tout l'appareil politique, surtout la gauche, qui sont derrière eux, etc. Ils ne risquent rien du tout. Donc comme ils ne risquent rien du tout, ils y vont à fond. Donc effectivement, les journalistes de Frontières prennent des risques. Mais à un moment donné, ce genre d'image où on voit Jordan Florentin avec de la farine, etc., je respecte. Je respecte parce qu'ils vont sur le terrain, c'est des choses que je ne fais pas, donc je ne peux pas critiquer en fait. Mais ils passent leur temps à se faire humilier en fait. La droite qui tend le micro, etc., passe son temps à se faire humilier. Donc quand tu compares avec la vidéo de Golden Boy, c'est pas la même chose. Bref, j'ai 3 vidéos à vous montrer et en cadeau, bon, la troisième est cadeau, c'est une vidéo de Ercilia Soudé, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles d'Ercilia, on va avoir des nouvelles d'Ercilia. Donc première vidéo, c'est parti. Voilà, donc second. Ça fait 500 mètres qu'on est harcelé par ce monsieur. Mais arrête les conneries. Voilà, qui nous traite de nazis. On est est suivi par la police qui nous escorte. Fais des Voilà. directs. Monsieur nous insulte, je vais se Fais des regarder. directs.
le rassemblement pacifiste, antiraciste et antifasciste à Saint-Denis. Attends, je calme. Vous protégez les races? Non. Il nous suit depuis 1 heure. Hein? Alors il a même dit qu'il allait me suivre jusque chez moi. Oui ou non? Tu dénonces les propos? Tu dénonces le propos contre Bali ou pas? Jusque chez moi. Balibalo. Il va me Tu suivre. dénonces les propos contre les Noirs? Quand il y a des gens qui insultent les Noirs, Vous allez prendre mon téléphone là? Non, c'est pas fini. Il est en train de dire à mes agents, parce qu'ils sont noirs, qu'ils n'ont pas à me défendre, qu'ils n'ont pas à faire leur travail pour moi. Un nazi, un néo-nazi condamné pour violence, on est un journal néo-nazi. Donc viens pas nous donner des leçons ici. Alors, qui a été condamné pour violence? Ça m'étonnerait que Jordan Florentin ait été condamné pour violence. Ou alors j'ai raté un épisode. La dernière fois, ils avaient été traités de noirs de service. Hein. Voilà le type de propos qu'on a par ces gens. Je lâche pas l'affaire. Voilà. Je me fais insulter de singe sur sa page Facebook, je lâche pas l'affaire. Pas proposer un Ça fait... Sa page Facebook. Mais qui utilise encore Facebook? Donc... Oh la vache, j'étais pas prêt. Oh. Concentre-toi Nicolas, concentre-toi. Donc, je disais, c'est la vidéo bonus. C'est la vidéo bonus, effectivement, puisque ça fait un petit moment qu'on a... Je vais pas regarder... En fait, là, je regarde que ma tête, je peux pas regarder l'écran. Je disais donc... Voilà la vidéo bonus, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles d'Ercilia. Donc on va parler bien évidemment des 2 vidéos qu'on vient de voir, mais ça, c'est cadeau. C'est parti. Voilà, le rassemblement en soutien à Bali Bagayoko vient de se terminer. Balibalo. Soutien total à lui, soutien à toutes les personnes qui subissent du racisme. En ce moment, le fascisme est totalement en roue libre dans notre pays. On lâcherait. Ah ouais. En roue libre, à ce qui paraît. Je l'ai pas vu, moi. Il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 Oualou. Oualou. On lâche rien. On est mort les gars. Je peux pas. Voilà, c'était cadeau, j'espère que vous avez aimé prendre des nouvelles d'Ercilia Soudé, elle se porte très bien, tant mieux, on l'aime Ercilia, on l'aime vraiment, on voit que c'est une personne, à mon avis, qui ne doit pas être souvent heureuse, donc on lui envoie que de l'amour, bien sûr, on lui envoie que de l'amour à Ercilia Soudé. Donc, ce que je souhaitais dire, c'est que Frontière, effectivement, fait du très bon travail. Je crois qu'il y a une émission maintenant sur CNews qui s'appelle 100% Frontières qui fonctionne très bien, c'est super. Le fait qu'il y ait une connexion entre la droite d'internet qui est Livre Noir, anciennement, enfin Frontières, anciennement Livre Noir, qui faisait des interviews sur un fauteuil rouge avec des invités, etc. Et que maintenant il y a une connexion au niveau de la télé. Donc CNews, effectivement, ça va pas passer sur une autre chaîne, t'imagines bien. C'est super. Donc ça... Je peux pas critiquer Frontières sur le fond, puisqu'ils font... Je pense même que leur travail, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, mais leur travail a beaucoup plus de poids que ce que moi je fais. Donc qui suis-je pour aller critiquer Frontières? Mais à chaque fois, quand Jordan Florentin se rend quelque part, humiliation sur humiliation. Donc quand on compare avec la vidéo de Golden Boy, alors, je suis pas en train de dire qu'effectivement qu'il faut spécialement faire ça. Mais tu vois qu'il y a quand même un monde entre Golden Boy qui se laisse pas faire, parce que je tiens à dire que c'est pas lui qui a attaqué. Golden Boy, il se prend un coup de tête catastrophique en plus, et donc, légitime défense, enfin, il se laisse pas faire, quoi. Et Jordan Florentin qui se prend de la farine, qui est là à tendre le micro, c'est quoi un fasciste? Les gars, je critique pas, hein. Mais je sais pas, faut peut-être faire autre chose. Tu vois, toujours aller sur le terrain, etc. Mais, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas comment il fait pour vivre ça, quoi. C'est-à-dire que, peut-être que je fais un transfert, peut-être que je m'imagine à sa place, et mon Dieu,
C'est impensable que ça se passe comme ça, en fait. C'est impensable. Le mec, il est là, il se fait insulter de tous les noms, il se prend de la farine, etc. Il est là avec son micro, oui, c'est quoi un fasciste? En fait, je pense qu'on s'en fiche de ça, c'est quoi un fasciste? Toi, c'est pas ça la question, quoi. Là, il y a deux mondes qui se rencontrent sur un même territoire. Il y a la France, la vraie, et ce qu'ils appellent la Nouvelle France. Ce que Bali Balo appelle le peuple vivant. Qu'est-ce que ça veut dire le peuple vivant? Ça veut dire que nous, autochtones, on est un peuple mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une volonté de prendre le pouvoir, il y a une volonté de conquête dans tous ces propos. Bien sûr qu'il y a une volonté de conquête. Ils le disent quasiment. Ah, dans 3-4 ans, ça. Parce que au vu de la vitesse où vont les choses, allez, dans 5 ans, ils le diront mot pour mot. Carlos Bilongo, qui avait dit on fait plus d'enfants qu'eux, tant pis pour eux, on est là pour se venger. Il y a une volonté de conquête, de vengeance. C'est pas nous qui inventons des choses. Ok? En fait, ils parlent et on tire les constats de ce qu'ils disent. Tout simplement, on n'invente rien. C'est sous nos yeux, on le voit, on l'entend en fait. Donc bref, on va lire quelques commentaires, mais... Une vraie leçon de démocratie de la part de nos gauchistes adorés. C'était bien une manifestation contre le racisme, non? Donc ils font exactement l'inverse de ce pourquoi ils défilent intéressant. De quel côté est la haine? Ah bah, question un peu rhétorique. On sait qu'il y a la haine. Nous continuerons à soutenir tous les journalistes de Frontières à 100%. Soutien total à tous les journalistes, la liberté et la démocratie selon LFI. À force de traiter de fachos, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, ce n'est pas une sorte de racisme. Tenez bon, nous avons besoin de journalistes comme vous, courage. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je sais pas comment il fait pour soutenir ça, quoi. Pour endurer tout ça. Bon, il va falloir qu'on les remette vraiment à leur place le pacifisme. Ça ne marche pas. Ces gens-là ne comprennent qu'une seule langage, un seul. La gauche et les libertés d'expression, tout un programme. CGT Palestine, on voit le combat et les faciès des manifestants. Votons bien maintenant pour le changement. Faut arrêter avec ça. Je vous le dis à chaque fois. Faut arrêter avec ça. Oui, il faut voter parce que ceux d'en face, ils votent. Faut arrêter. Ça sert à rien. Ok. Jeanne d'Arc, elle a pas bouté les Anglais hors de France parce qu'elle a mis son petit bulletin dans une urne. Faut arrêter avec ça. Je pense que beaucoup de Français en ont marre et se disent que peut-être le vote, eh ben, ça serait la solution facile à tous nos problèmes. C'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais voter, comme par magie, il n'y a plus de problème. Non, c'est pas comme ça. Les dés sont pipés, le jeu il a été inventé par des gens plus intelligents que nous, et les dés sont pipés. Qu'est-ce que tu veux gagner? Vous voulez gagner? Il faut renverser la table. Ce jeu-là, on n'y joue plus. Terminé, on renverse la table. Et là, on met nos règles. C'est tout. Parce que oui, bien sûr, ça serait la solution facile. Mais même si le RN y gagne, le RN dans le programme, il n'y a pas de réimmigration. Ils n'en parlent pas de réimmigration. Et la démographie n'est pas de notre côté. Elle n'est pas du tout de notre côté. Non. Soit on devient courageux, soit on se laisse mourir. C'est tout. Allez, à la prochaine. Ciao.